Shalom Vracha. Quelques minutes avant Shabbat, je prends un peu le temps pour vous le dire. Pour ce Shabbat Shalom, un petit peu fatigué, donc j'ai pas pu faire de cours ce matin. Et donc voilà, je vais vous prendre un petit quart d'heure comme ça pour vous souhaiter un grand Shabbat. Shabbat du don de la Torah, Parashat Yitro. Une section remplie de bonheur, remplie de joie et remplie d'unité. Donc nous sommes dans cette section de Yitro, c'est ce personnage qui a mérité d'être le beau-père de Moshe Rabbeinu. C'est extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'il a vu Yitro pour venir se convertir au judaïsme, et qu'est-ce qu'il a vu concernant le peuple d'Israël? En fait, il a vu une unité. Lorsque le peuple d'Israël est uni, il peut recevoir la Torah. S'il n'est pas uni, même s'il reçoit la Torah, mais il ne pourra pas l'accomplir convenablement. Il restera toujours un grand défaut, très grand inconvénient pour recevoir l'amour de Dieu et sa bénédiction. Le but dans ce monde, c'est d'arriver à comprendre que l'Éternel aime l'union. Il est un, il est unique et il aime l'union. À quel moment l'Éternel a décidé de leur donner la Torah? Bien qu'ils ont vécu des miracles, mais qu'ils soient les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, mais ça n'est pas encore suffisant pour recevoir la Torah. Ce cadeau exceptionnel. En fait, ce cadeau, il est obligatoire. Hein? Il est obligatoire parce que l'homme, sans cette arme qui est la Torah, sans ce médicament qui est la Torah, il ne pourra pas vivre, tout simplement. Il ne pourra pas avoir une satisfaction intérieure, un bonheur intérieur. C'est impossible. Comme il est dit dans le Talmud, j'ai créé le mauvais penchant. On sait qu'est-ce que c'est que le mauvais penchant. On sait combien de misère il nous fait. Il nous draine à la jalousie, à la course aux honneurs, l'amour de l'argent, l'amour sexuel, la débauche. Il nous entraîne à tout. Il a dit, je sais, j'ai créé en vous un Yetzirara puissant, mais j'ai créé la Torah comme antidote. Alors, cette Torah comme antidote, il faut prendre sa lumière. La lumière de la Torah, elle peut te ramener au contrôle de toi-même. Elle peut te ramener à la maîtrise de toi-même. À combattre le lion qui est en toi. Le mal, le Satan qui est en toi. Mais il faut prendre toute la lumière. Il y a une très grande lumière dans la Torah. Mais il faut prendre toute la lumière. Si on ne prend pas toute la lumière, c'est très difficile de vivre le bonheur. Le mauvais penchant, il sait que si on prend toute la lumière de la Torah, alors son adresse n'est plus l'être humain. Il va chercher autre chose. Et quelle est toute la lumière de la Torah? Toute la lumière de la Torah, c'est la causalité, la cause, la raison essentielle pour laquelle Dieu a donné la Torah. C'est quoi? C'est le signe zodiacal du mois de Gémeaux. Gémeaux, c'est le mois de Sivan. Le mois de Sivan, donc, cette réalisation du don de la Torah s'est produite le 6 Sivan. Sivan, c'est le signe zodiacal du Gémeaux, c'est l'effigie de deux êtres qui s'assemblent, se ressemblent. Pourquoi l'Éternel, il a amené le peuple d'Israël 50 jours après la sortie d'Égypte pour leur donner, dans ce mois, c'est-à-dire le mois de Sivan, des Gémeaux, pour leur dire, si vous n'êtes pas comme les Gémeaux, vous n'êtes pas unis, si vous ne ressemblez pas, vous ne vous assemblez pas, je ne pourrai pas vous donner cette Torah. D'ailleurs, à quel moment Dieu il a décidé de donner à Moshe Rabbeinu, de lui dire, monte maintenant me voir, pour recevoir cette Torah?
C'est là où il y a marqué « Et le peuple d'Israël campa face à la montagne ». Ça veut dire que toutes les pérégrinations depuis la sortie d'Égypte jusqu'à maintenant, c'est-à-dire 3 mois après, ils étaient en dispute, ils étaient en querelle. Ils disent ça, c'est pas la... C'est vrai que vous recevez des miracles, vous avez reçu la manne, vous avez mérité la manne, mais vous ne pouvez pas encore mériter la lumière de l'unité. La Torah, elle a une faculté d'unir. Et si vous n'êtes pas en union, en réunion, je ne pourrai pas vous donner cette Torah. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez pas dire Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Vous ne pourrez pas citer ce verset qui consiste à dire que nous recevons le joug céleste et nous pratiquons l'amour de Dieu, le service de Dieu, même s'il nous arrive des catastrophes, des malheurs, nous acceptons sur nous tout ce que tu fais, Éternel. Tu ne pourras pas arriver à dire cette phrase parce que tu n'es pas Ehad, parce que tu n'es pas un. Tu n'es pas uni, toi et ton camarade. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est encore moins que Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Ehad. Donc, celui qui a compris que la lumière de la Torah et toute la lumière de la Torah pour amener le bonheur, c'est uniquement lorsque tu regardes ton camarade en face, tu cherches les points positifs, seulement les points positifs qu'il a, comment tu vas bien le juger, comment tu vas l'aider. Et en fait, c'est ça ton bonheur. On ne peut pas. Donc Hachem, il a dit, maintenant que vous avez abandonné les querelles, alors maintenant je vous donne la Torah. C'est magnifique, c'est un Tanhuma que Rashi rapporte. Et avec ça, je voulais vous dire quelque chose de très sensible. Vous savez, la bénédiction de la manne, recevoir la manne, ça dépend aussi de l'unité. On ne peut pas recevoir la manne s'il n'y a pas l'unité. L'abondance, le bonheur, on ne peut pas le recevoir. Ou bien on le reçoit peut-être des fois, mais provisoire, de manière aléatoire, fictive. Mais on veut recevoir un bonheur qui va résister dans le récipient. Mais il nous faut créer le récipient. C'est quoi le récipient? C'est l'unité. J'ai apporté une petite nouveauté dans un verset qui est marqué là-bas dans le texte de la manne, dans la paracha de Béchalah. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Lorsque, pour la première fois, l'Éternel fait descendre donc ces graines de la manne qui comparaient à des graines de coriandre, sauf que la couleur, elle était blanche. Le coriandre est noir, mais la rondeur, des petites boules qui descendaient du ciel, mais étaient blancs. Le peuple d'Israël a dit comme ça, Vayomru ish el ahiv, et ils ont dit, chacun à son frère, Manhu. Manhu, ça veut dire, c'est une préparation à une nourriture. Kilo yad'umahu, car ils ne savaient pas c'est quoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, Manhu, ce n'est pas une question. Parce qu'il y a plusieurs personnes, commentaires, qui ont compris que Vayomru, Ish el Ahiv, ils ont dit chacun à son frère, Manhu, c'est quoi ça? Car ils ne savaient pas c'est quoi. Et tu ne peux pas dire 2 fois, c'est un pléonasme. S'ils ne savaient pas c'est quoi, pourquoi tu répètes, ils ne savaient pas c'est quoi? Non, ça n'est pas comme ça. Il y a un arrêt. Vayomru, Ish el Ahiv, ils ont dit chacun à son frère, Manhu, point d'arrêt. Ça veut dire qu'ils savaient que c'était de la nourriture. Mais quel est le goût de cette nourriture? Comment ça se mange? Ça, ils ne savaient pas. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Ce qui est extraordinaire,
c'est que le mot manhu, c'est 5 lettres qui forment le mot Emouna. Manhu, Emouna. Mais il y a ici quelque chose de très très beau à révéler. En fait, à quel moment l'Éternel, il nous prépare la nourriture? On pourrait dire comme ça. Vayomru ish el ahiv. Lorsque chacun s'est adressé à son frère. À son frère. Lorsque quelqu'un, il dit à son frère avec une délicatesse, parce que le mot vayomeru, c'est amira. Amira, c'est douceur. S'il parle en même temps à son frère en douceur, alors manu, c'est une préparation que le ciel amène vers toi, une abondance que Dieu amène vers toi, parce que tu as accompli la condition de toute la lumière de la Torah. Je ne sais pas si vous saisissez, si je me fais bien comprendre dans ce petit cours. Comme le temps presse, j'ai encore 10 minutes, même un petit quart d'heure encore. Bon, je reviens. Dans le texte, il n'y a rien marqué. Il y a marqué juste que le peuple d'Israël s'est dit l'un à, on aurait pu dire à son camarade, ou bien la Torah aurait formulé autrement. Vayomru béné Israël. Et les béné Israël ont dit, Manu, c'est une préparation à la nourriture. Non, c'est marqué Vayomru ish el ahiv, à son frère. Donc on pourrait dire, en filigrane, en profondeur, on pourrait dire que quand un homme, il parle à son camarade qui est son frère, Vayomru ish el ahiv, ahiv, tu es mon frère. Alors Manu, immédiatement le roi, il nous prépare la nourriture, il nous fait descendre. Regardez dans toutes les sociétés, dans toutes les familles, où il y a une entente et un respect profond et noble entre la famille, entre les frères, regardez leur situation financière, comment elle est. Là où il y a une adresse de shalom, de convivialité, de respect, de faire attention à l'autre et de l'aider, sachez qu'il y a la bracha. Manhu, l'Éternel nous prépare une bénédiction. Et là où le Yetzer Hara trouve l'adresse qui est la dispute, quelle est l'adresse du mauvais penchant? Vous la connaissez? L'adresse du mauvais penchant, du Satan, c'est la dispute. Il adore cette adresse. Et là-bas, il dresse tous ses pièges et toutes ces épreuves, il les amène, toutes les faillites qu'une société peut vivre, qu'une maison peut vivre. Le nom Shalom Bayit, d'où il vient? L'adresse du Yetzer Hara, la querelle. Qu'est-ce que ça veut dire la querelle? Ça veut dire, ils s'assemblent, ils sont ensemble, mais ne se ressemblent pas. Parce que chacun, il est resté étranger à l'autre, même qu'ils sont ensemble, ils vivent ensemble, ils ont des enfants ensemble. Mais chacun, il est resté étranger à l'autre. Non. Vayomru ish el ahiv. Et chacun, il a dit à son frère. C'est très beau ça. C'est très beau, c'est magnifique. Alors, manhu, immédiatement l'Éternel, il fait sortir la manne du ciel. Qui a donné la manne? C'est lui-même, l'Éternel. C'est marqué, Ineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Me voici. Me voici. Je ne vais pas le faire par un ange, par un émissaire, un ambassadeur. Par moi-même. Ineni, je suis prêt à faire pleuvoir une abondance de la main céleste pour vous. Mais il a dit lachem. Lachem, ça veut dire pour vous, au pluriel, vous êtes ensemble, pas chacun à part. Lorsque Yitro, il a vu cette unité qu'il y avait dans le peuple d'Israël, il a dit ça n'existe nulle part.
et il est descendu se convertir au judaïsme. Ça veut dire que grâce à la paix, grâce à la convivialité, grâce à l'attention qui a évité la mauvaise tension, grâce à l'intention, on peut régler tous les problèmes existentiels. Tous les problèmes. Il suffit juste de se connecter dans cette vibration, dans ce paramètre de l'amour de l'autre. Mais pour avoir l'amour de l'autre, ça ne suffit pas de dire je suis petit. Il est mieux que moi. Non. Il est comme moi. Juste comme moi. Ça veut dire Vayomru ish el ahiv. Et il a dit chacun a son frère. Entre les frères, jamais il y a de l'orgueil. Le grand aime le petit respecte le grand, le moyen, le cadet. On s'aime parce qu'on est des frères. Il n'y a pas de concurrence entre les frères. Maintenant, Yitro, il a dit c'est pas possible. C'est ça la Torah. Si il faut prendre la lumière de la Torah, mais rester toujours avec un mauvais caractère, ça veut dire que tu n'as pas pris toute la lumière de la Torah. Et toute la lumière de la Torah, si tu veux savoir c'est laquelle, va visiter la condition que Dieu a demandé pour que le peuple d'Israël reçoive cette Torah, c'est ils se sont unis l'un à l'autre, chacun y cherchait l'intérêt de l'autre, qu'est-ce qui lui manquait, comment améliorer sa situation. C'est une d'ailleurs des qualités que l'on doit avoir dans les 48 acquisitions pour acquérir la Torah, c'est Nosé Be'ol Im Havero. C'est celui qui supporte le joug, la charge avec son camarade. Avec son camarade. Il voit son camarade déchoir. Il voit son camarade dans une dette. Il voit son camarade peiné. Il voit son camarade souffrant. Il vient, il supporte avec lui la charge. Nous, on a vu ça. Moshe Rabbeinu, il a grandi dans le palais royal. Mais il s'est dit, il faut que je sorte voir mes frères. Il est sorti le premier jour et il s'est marqué là-bas, il a levé la charge avec les Hébreux qui travaillaient. Il est parti se mettre sous des briques et lever la charge avec un des Hébreux, ou deux. Il a levé la brique. Lorsque l'Égyptien lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais toi, tu es le fils de Batia, tu es le fils... Il lui a dit, non, je ne peux pas laisser les êtres humains, autant qu'êtres humains, je ne peux pas les laisser souffrir comme ça, lever des poids plus que leur force. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Vous avez vu, il n'avait pas encore reçu la Torah, parce que la condition sine qua non pour la recevoir, c'est de dire à son frère, Vayomru ish el ahiv, pas ish el ereu, un homme à son camarade, ou bien Vayomru bren Israël, en général. Non, 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 non. Il y a une condition. Vayomru ish el ahiv, sache que si tu arrives à ce niveau, manhu, alors la manne, elle descend du ciel. Rashi, lorsqu'il a voulu dire quelle est l'explication, quelle est la définition, l'explication du mot manhu, c'est quoi le mot man? Rashi, il amène un verset de Daniel. Daniel, le prophète. Daniel, le prophète, il est situé bien après tous les livres, les 24 livres de la Bible. C'est-à-dire, je crois que c'est le dernier d'ailleurs. Pas le dernier prophète, on parle de ça, mais le livre, dans l'ordre des livres, il est situé bien après. Et là-bas, il y a marqué Vayman lahem hamelech. Vayman, ça veut dire il aura préparé pour eux le roi. Le roi a préparé pour eux. C'était donc le roi Nabucodonosor, il avait préparé la nourriture à ses ministres. Et Rashi, il ramène de là une preuve que le mot man, ou man, c'est une préparation de nourriture. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est une préparation de nourriture. Alors j'ai dit, c'est incroyable, que Rashi,
il a traversé l'ordinateur des 24 livres de la Torah par cœur. Il n'a trouvé une preuve que dans Daniel, qui est très très loin des livres, alors qu'il aurait pu apporter une preuve de Jonas, qui est bien avant dans les livres. Jonas, lorsqu'il a plongé, voilà, vous connaissez l'histoire de Jonas, c'était un prophète, et l'Éternel lui a dit d'aller parler et ramener le peuple de Ninive à la Teshuvah. Ce pas des Juifs, hein, c'est tous des non-juifs, mais qui pratiquaient l'idolâtrie. Et l'Éternel a demandé à Jonas, Yona, d'y aller, de leur parler, de les ramener à la Torah, de les ramener à l'unicité de Dieu. Et il n'a pas accepté, il s'est sauvé. Bon, vous connaissez, il est monté dans un bateau, le bateau est arrivé en pleine mer, et l'Éternel, il a fait une chute de ce bateau. Il a commencé à envoyer un tourbillon très fort, une tempête, des vagues très puissantes qui a soulevé le bateau pour le briser. Le capitaine du bateau, il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quoi? Ben, il se passe quelque chose de pas normal. C'est sûr et certain qu'il y a parmi nous une personne qui a désobéi à Dieu. Pourquoi il dit ça? Parce que tout autour de ce bateau, tous les autres bateaux étaient tranquilles. Ils naviguaient normalement. Il dit qu'il n'y a que le nôtre qui est en train de chavirer, qui est en train de se fracasser. Pourquoi? Pourquoi l'Éternel il fait une chose pareille? Donc parmi nous, il y a un personnage qui a fait une faute. Donc ils ont regardé tout le monde, il n'y a personne. Ils sont descendus là où il y a les cordes du bateau et ils ont vu Yona en train de dormir. Il dit, hey, lève-toi, Yona, qu'est-ce qui se passe? D'où tu es? Qui tu es? De quelle ville tu es? Quel est ton métier? Il leur a dit, je suis juif, j'ai pas de métier, monsieur. Je suis en déplacement. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ils ont tiré au sort plusieurs fois et c'est Jonas qui est tombé à chaque fois, c'est lui son nom est tombé. Ils lui ont dit, donc c'est toi le problème. Il leur a dit, c'est vrai. Il leur a expliqué que Dieu m'a envoyé pour aller à Ninive et je me suis sauvé. Il lui a dit, ah bon? Et avec nous, à cause de ça, tu veux nous tuer à tous? Finalement, il leur dit, écoutez, puisque c'est moi qui sors dans le tirage au sort, jetez-moi à la mer. Puis il le jette à la mer. Normalement, c'est fini. Avec toute cette mer qui est tumultueuse, il est mort. Et alors, il est marqué dans le texte, Vaïman, Hachem, et l'Éternel a préparé, Dag, un poisson, la fameuse baleine, hein, les Yona, celle qui va avaler Yona. Donc le mot Vaïman, qui veut dire préparation d'une nourriture, oui, c'était effectivement Yona qui devient la nourriture de la baleine. C'est vrai? Alors, on voit de là que le mot Vaïman, c'est préparation de nourriture. Ah, pourquoi Rachid est parti chercher très très loin, plus loin que ça? On peut donner deux réponses. La première, c'est qu'en effet, là, dans le texte de la manne, nous cherchons que l'Éternel lui-même, il prépare une nourriture pour le peuple d'Israël, pour les bénis Israël. Tandis que là-bas, l'Éternel a occasionné un poisson qui va avaler Jonas. Ça n'est pas le même contexte. On peut dire ça. Mais pour moi, je trouve que Rachid a fait ça intelligemment. Et il y a ici un parfum, un arôme, une délicatesse de nourriture dans ce que Rachid amène de Daniel. Quoi? Vaïman lahem hamelech. Et le roi leur a préparé la nourriture. C'est pas n'importe qui a préparé la nourriture. Et voilà que le mot hamelech, qui veut dire le roi, hamelech, c'est la même valeur numérique que Haman, que la manne. Ça veut dire, Hamelech, c'est 95. Et Haman, c'est 95. À quel moment, et là je termine mon petit cours, l'Éternel, à quel moment il s'occupe lui-même de la nourriture des bénis Israël? Lorsque Vayomru ish el achiv,
lorsque une personne, elle dit à son frère, ça veut dire elle lui parle gentiment, avec douceur. Parce qu'il y a deux façons de parler. Il y a le mot vayomer qui veut dire douceur, il y a le mot vaïdaber qui veut dire difficulté et durement. Là, dans le texte, il est marqué vayomru, amira, douceur. Chacun à son frère. Donc, on a en même temps la douceur, en même temps à sa sœur et en même temps à son frère. Et ça, c'est magnifique. Alors, il dit à Hachem, puisque vous avez parlé avec douceur à votre frère, c'est moi-même qui prépare la nourriture. Waouh, waouh, waouh. C'est un grand yesod, un grand fondement qui se dégage là. Un grand fondement. Les gens, ils cherchent la bénédiction. Comment obtenir la bénédiction? Ils veulent rester dans l'adresse du Satan, de la dispute. Elle ne viendra pas. Peut-être elle viendra par le banquier, peut-être par une affaire malhonnête, parce qu'une etc. C'est pas Dieu qui s'occupera. Mais si c'est le roi, si c'est le roi lui-même qui te prépare, c'est l'Éternel qui te fait une préparation de nourriture. Alors là, c'est la vraie Emouna. Ça, c'est la vraie Emouna. Maintenant, c'est magnifique. Parce que Manhu, c'est 5 lettres. Man, Mem, Nun, He, Vav, Aleph, Emouna. La Emouna, c'était la condition sine qua non pour aimer l'un comme son frère. Comme son frère. Pour parler à l'autre comme son frère. Pourquoi on ne parle pas comme son frère? Pourquoi même s'il m'a fait des crasseries, je ne veux plus le voir, je ne veux plus le regarder, comme si cet homme-là qui est en face de toi, qui a peut-être failli, peut-être il n'a pas fait attention, pourquoi tu le prends comme un Dieu? Tu le prends comme une force sublime, puissante. C'est pas vrai. C'est un petit bonhomme, c'est une petite marionnette téléguidée par la télécommande de Hachem, de la Emouna. À quel moment nous pouvons arriver à ce niveau de prendre toute la lumière de la Torah? Toute la lumière de la Torah. Emouna. À ce moment-là, tu parles à ton frère, même si un frère qui t'a pas, peut-être il t'a pas respecté, peut-être il a manqué, peut-être il a failli à ses responsabilités, tout ce que vous voulez. Mais toujours continuer à dire Vayomru ish el ahiv. Et ils ont dit chacun à son frère. Alors là, elle vient la parnassa. J'ai beaucoup d'histoires à vous raconter sur ça. Personnellement, j'en ai déjà raconté quelques-unes, mais c'est pas l'objet de maintenant parce que j'ai pas le temps. Voilà, je suis chez moi à la maison et je suis resté, je ne vais même pas à la tfila, à la prière, je suis un petit peu fatigué, mais c'est incroyable. C'est incroyable que Hachem, c'est un miroir universel. Tu lui souris, et bien il te sourit. Tu lui montres un doigt, il te montre un doigt. C'est l'ombre et le miroir universel. C'est nous qui créons le champ quantique pour recevoir du réservoir, du grand réservoir, de toute la lumière de Dieu. Tout ce que je désire. Mais il te dit, Dieu, écoute, j'ai réuni le peuple d'Israël. Il y a 600 000 hommes, plus les femmes, plus les petits, les jeunes, etc. Je les ai réunis. Pourquoi? Parce qu'ils se sont réunis. Parce qu'ils se sont réunis. Parce qu'ils se sont décidés d'être Ish al-Ahiv. Donc je fais descendre la manne. Maintenant, vous comprendrez bien ce que nos sages ont dit. Les sages ont dit quelque chose de un peu terrible, un peu difficile à comprendre. La Torah n'a été donnée. C'est-à-dire, quelle est la génération qui a mérité de recevoir la Torah? Seulement ceux qui ont mangé la manne. Et la Torah nitna et là les ochle haman. Je traduis ça en français. Et d'abord, je le cite en hébreu qui est très beau. Et la Torah nitna, la Torah n'est donnée. Et là, seulement les ochle haman à ceux qui mangent la manne. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh oui, c'est une génération qui a mangé la manne. Mais qu'est-ce que nos sages ont voulu dire? Alors, il y a beaucoup d'explications. Une des explications, c'est qu'en fait, la manne, c'était une épreuve.
C'est pas quelqu'un qui a désiré, parce il faut savoir qu'il y avait 546 goûts dans la manne. 546 goûts dans la manne. Comme c'est marqué dans le Cantique des Cantiques, c'est marqué Upirio matok lehitki. Et son fruit, il est doux à mon gosier. De quel fruit s'agit-il? Il y a qui dit c'est la Torah, il y a qui dit c'est la manne. Matok, qui veut dire douceur, matok, même, tav, vav, kouf, valeur numérique 546. Dit le Midrash chez Racherim, 546 goûts dans la manne. Donc, à peu près, il faut trouver ça dans la Torah aussi. Il y a, dans chaque interprétation, on peut la déguster à 546 goûts. Maintenant, celui qui voulait goûter les goûts, il fallait qu'il hache, qu'il mâche, qu'il garde ça dans sa bouche, et avec son esprit, il va travailler pour saisir le goût de ce qu'il aime. Quelqu'un, il aime, par exemple, je ne sais pas, il aime la viande, il aime le poisson, il aime la mangue, il aime le Adam Hout, d'accord? Eh bien, c'est pas parce qu'il dit, allez, j'ai envie de goûter Adam Hout, il va le goûter. Non. C'était une épreuve. Quelle épreuve? Il fallait qu'il pense, il fallait qu'il évacue son esprit de tout ce qui est autour de lui. Et de penser à recevoir le goût de ce qu'il aime. Et quand il a fini ça, il a envie d'autre chose, il faut qu'il se déploie, il faut qu'il actionne, qu'il booste tous les neurones lumineux pour arriver à goûter le goût de ce qu'il voulait. Alors, il faut savoir que personne n'a mangé la manne sans difficulté, sans épreuve. La Torah, c'est pareil. Et vous avez des gens qui rentrent à l'étude et qui commencent à étudier la Gemara, le Talmud. Il y a un cheminement intellectuel, une question, une réponse, une question, question sur réponse, une objection. Et le Talmud, il y a 50 preuves dans une page, au moins 50 preuves, mais avant d'arriver à la conclusion, avant d'arriver à goûter la spiritualité qu'il y a dans la réponse complète, c'est-à-dire dans toute la lumière. Parce que quand on a une conclusion du Talmud, ça veut dire qu'on est passé par des cheminements intellectuels, de questions, de réponses, de tracas. La preuve n'est pas assez forte, n'est pas assez claire, n'est pas assez tangible. Et on refuse, on récuse. Et ça va, ça vient. Et l'esprit, il s'aiguise. Et lorsque l'esprit s'aiguise, il arrive à une conclusion claire. Et là, il prend la conclusion qui devient pour lui une halakha, c'est-à-dire un droit de marcher. Comment il va marcher? Quelle sera la feuille de route? C'est toutes les halakhot, toutes les lois qui sont prescrites dans le codificateur Shulchan Aruch, tirées du Talmud. Mais avant d'arriver à ces conclusions, vous savez combien de batailles intellectuelles il y avait? Des oppositions, des récusions, des contradictions, etc., etc. Une fois qu'on a tamisé, on va dire ça, une fois qu'on a tamisé, on a enlevé tous les déchets, il va nous rester solet nekia, la semoule de froment, le blé de froment, c'est-à-dire ce qu'on va manger avec aucun parasite. Et là, tu manges quelque chose. Alors, vous voyez que la comparaison de la manne, la consommation de la manne qui est une épreuve, parce qu'il fallait travailler et tamiser, évacuer tous les goûts qui ne m'intéressent pas pour arriver au goût qui m'intéresse. Le Talmud, c'est pareil. Alors il y a des gens qui se découragent, ils rentrent, ils viennent une fois, ils étudient, après ils disent « Ah, c'est trop fort pour moi, c'est trop dur. Allez, je vais aller écouter un cours de Rav Beros. Je vais aller écouter un petit cours de Moussard, un couteau. Voilà. » Non, c'est pas encore le goût, le vrai goût. C'est pas encore la vraie lumière, la grande lumière, la complète lumière. La complète lumière, elle est dans le tracas du cerveau. Lorsque ton cerveau, qui est le monteur mental, il te propose certaines choses
Et tu dis non, non, c'est pas ça, c'est pas la vérité, ça tient pas debout, ça tient pas la route. C'est fade encore, c'est fade. Alors tu tamises et tu tamises et tu tamises. Et tu enlèves tous les déchets, les parasites. Tu arrives à une conclusion claire. Toute la lumière de la Torah. Ça, c'est une des réponses que nous pourrons dire. Maintenant, la deuxième réponse que je vous donne. Pourquoi la Torah n'est donnée qu'à ceux qui ont mangé la manne? Parce qu'avant de manger la manne, il fallait que Dieu la prépare pour eux. Mais pour que Dieu la prépare pour eux, il fallait qu'ils disent « Tu es mon frère ». Vayomru ish el ahiv. Et il a dit « Vayomru ish el ahiv ». Et ils ont dit chacun à son frère. Lorsque chacun il dit à son frère, alors Dieu il envoie la manne. La Torah n'a été donnée que lorsque le peuple d'Israël a abandonné les querelles, l'adresse du Satan, la querelle, la dispute, la concurrence qu'il y a dans le monde aujourd'hui. La Torah n'est pas donnée pour eux. Mais lorsque ils se sont réunis, chacun il a dit, tu es mon frère, qu'est-ce que tu as besoin? Je me soucie pour toi, je me soucie de toi, je me soucie pas de moi. J'ai peur, pas pour moi, j'ai peur pour toi. Alors Dieu il a dit, tu arrives à ça, je te donne mon âme, je te donne ma lumière, mais ma lumière complète. Voilà cette petite lumière avant Shabbat, et Shabbat Shalom Likulam, Kol Tov Lachem, Bracha Ve'atzlacha, Shalom Lechol HaOlam, Shalom Le'am Israël. Que cette guerre-là se termine et que le monde qui a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que le monde, Dieu universel, il attend de nous préparer des grands plats, des grands mets spirituels. Seulement, il attend. Entendre, Vayomru ish ela. Et chacun, il a dit à son frère. Voilà. Shabbat, shalom à tout le monde.